Salut à tous et bienvenue ici à Yaoundé pour le numéro 270 dont je vous propose de regarder le sommaire. C'est parti. Au sommaire de ce 270e numéro, résumé de l'élite 16 pour la division Ouest. Ensuite, résumé des éliminatoires des championnats d'Afrique dames. Enfin, top 5 de l'élite 16. Tout s'est déroulé ici, au Papouasie, avec des matchs indécis. Et Malik Daou nous fait le point sur cette élite 16 Ouest. Lorsque, au buzzer de la demi-finale entre le Bangui Sporting Club et Al Ahly Benghazi, le meneur remplaçant Yasser Kamayengue pénètre dans la défense libyenne pour offrir une passe décisive à son capitaine et doyen de l'équipe Max Kougere pour le panier de la victoire, synonyme de qualification directe pour la Basketball Africa League, le jeune président du club, Cyril Damango, pouvait pousser un ouf de soulagement. Franchement, pour nous, c'est une bonne victoire. Et toute victoire est bonne à prendre. C'est mieux de gagner que de perdre. Il y a quelques jours, on a perdu contre eux après avoir mené 39 minutes. Et on a perdu en prolongation. C'était difficile pour nous. Et quand on les a vus gagner hier, on s'est dit, on a la chance de prendre notre revanche tout de suite et pas attendre des mois ou des années. Donc pour nous, c'était une bonne occasion. On était aussi un peu dans le dur, on avait des absents, on avait des blessures, des petits bobos, mais voilà, on a décidé d'aller fort. Donc c'est une bonne victoire pour nous. C'était 4 ans d'efforts inlassables qui trouvaient leur accomplissement dans cette qualification historique pour le basketball centrafricain. Mais insatiables à souhait, les joueurs du BSC avaient décidé de remettre le couvert en finale pour remporter la division ouest de l'élite 16 de la Road to BAL en venant à bout dans des conditions similaires que la veille du FUS Rabat, cette fois-ci sur un coup de poignard à 3 points de Rolly Foula 93-90. Avec un savant mélange d'expérience et de fougue juvénile, le Bangui Sporting Club, bien coaché par Liz Mills et son staff, a réussi son pari dans le sillage d'un excellent Evans Ganapamo, du très travailleur Jimmy Rambaye et de Kamayengue, véritable révélation du tournoi. Avec un bon cru de joueurs centrafricains, ce club a ravi le public du Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Battu en finale, le FUS Rabat, pour sa première participation, se qualifie aussi directement pour la BAL, confirmant le renouveau du basketball marocain, tout récent vainqueur de l'Afro-CAN. Avec Abdelhakim Zouita, Yassine Bahiri et le Malien Aliou Diarra, cette formation du FUS fut incontestablement la meilleure en termes de qualité de jeu, tant sa circulation de balles faisait plaisir à voir pour les puristes. Cependant, sa maladresse au lancer franc, parce que ses 60% de réussite peuvent s'avérer rédhibitoires quand le niveau va s'élever. C'est le basket, c'est ce qui arrive, on va travailler sur ça. Et voilà, on se prépare petit à petit pour la balle et on essaiera de donner encore plus à ce moment-là. Le dernier ticket qualificatif échoua au club libyen d'Al Ahly Benghazi. Doté de son Big Four, Marcus Crawford, Zachary Lofton, James Ater-Majok et Souleymane Diabaté, cette équipe est capable, sur les bases de ses individualités, de battre n'importe quel adversaire. Cependant, quand elles sont moins en réussite, elle a du mal à s'appuyer sur les joueurs locaux, parmi lesquels seul Sofiane Ahmad a émergé. Il y a donc des ajustements à trouver avant l'ouverture de la saison régulière de la BAL. Vraiment, chapeau bas pour la réaction qu'ils ont fait aujourd'hui. Et c'est pas par hasard si on a recruté des joueurs d'expérience et des joueurs qui ont vécu le bal. Et vraiment, la réaction aujourd'hui, elle était une réaction de joueurs professionnels avec beaucoup d'expérience et beaucoup de personnalité. Donc, je commence à les féliciter, mes joueurs, parce que c'est eux qui ont souffert le plus. Ils ont fait des sacrifices énormes. Éliminés logiquement de la compétition, les ABC Fighters d'Abidjan et le FAP du Cameroun, deux clubs qui avaient connu les joies des playoffs de la BAL, ont démontré un cruel manque de préparation pour la compétition. Ok, je peux pas dire qu'on avait une pièce de préparation, on s'est préparé comme on pouvait, mais FAP, on doit apprendre à être professionnel. Professionnel, c'est pas seulement dans ce que vous voyez là. On doit être professionnel hors du terrain, on a été professionnel aussi dans le terrain.
Donc c'est ça le problème des FAP. Quant au néophyte Basket Club Virunga de la République démocratique du Congo, il a un avenir prometteur après les belles prestations qu'il a réalisées. Mais il va falloir confirmer. Bangui Sporting Club, FUS Rabat et Al Ali Benghazi, c'est le trio gagnant donc de cette division ouest qui, de l'avis de tous, fut d'un niveau très appréciable. En marge de l'élite 16 ici à Yaoundé, nous avons assisté aux éliminatoires de la zone 4. Et puis nous irons à Kigali pour la zone 5 avec Antoine Bell. Les qualifications pour l'Africa Women Basketball League zone 5 se sont tenues au lycée de Kigali au Rwanda. Étaient présents APR et Rwanda Energy Group du Rwanda, Equity et KPA du Kenya, Vijana et JKT de la Tanzanie, Gladiator, l'équipe burundaise, Nil Legend qui représentait le Sud-Soudan et les Dolphins de l'Ouganda. Les équipes sont donc divisées en deux groupes, avec dans le groupe A, APR, Equity, Vijana Kings et Gladiator. Et dans le groupe B, Rwanda Energy Group, KPA, JKT, Nil Legend et les Lady Dolphins. La compétition s'est déroulée dans un format round robin avec au finish 4 équipes qui se détachent du lot. Kenya Port Authority, JKL Lady Dolphins, Rwanda Energy Group et Equity Bank. Au terme des demi-finales, les championnes kenyanes de KPA ont remporté une victoire de 74 à 53 contre les Ougandaises de JKL Lady Dolphins, tandis que Rwanda Energy Group a battu Equity Bank par 76 à 61 pour atteindre la finale et se qualifier pour le championnat continental. La finale de la zone 5 oppose donc Kenya Port Authority à Rwanda Energy Group. Match très enlevé, avec des rebondissements à tous les cartons, avec une victoire finale de KPA sur un score de 87 à 53. Victoria Reynolds est MVP de la finale avec 23 points, 8 rebonds et 2 assists. Kenya Port Authority et Rwanda Energy Group sont donc qualifiés pour l'Africa Women Basketball League, tandis que Equity Bank du Kenya occupe la 3e place. À la suite de la zone 5, la zone 4 se tient du 3 au 5 novembre 2023 à Yaoundé, au Cameroun. Sont présentes les championnes de la RDC, CNSS Basketball, les championnes du Cameroun, Overdose Basketball et l'Université de Douala. Les quintuples champions du Cameroun entrent en scène le 3 en montrant leurs muscles. Duel camerounais entre Overdose Basketball et l'Université de Douala Basketball. Victoire d'Overdose, 80 à 58 sur l'Université de Douala qui tombe les armes à la main. Vous faites beaucoup de paresse dans votre démarquage. Elles sont en train de défendre là. Elles défendent les coups. Vous faites un petit démarquage, un peu de paresse. Faut mettre de l'énergie. Blessés dans leur orgueil, le coach Ngouk Manang et ses filles descendent dans l'arène pour le 2e match. Objectif, une victoire qui leur garantirait l'un des tickets qualificatifs pour l'Africa Women Basketball League. En face d'eux, les champions du Congo de CNSS qui sont à leur première rencontre. Résultat final, 83 à 55 en faveur de l'Université de Douala, avec une Cynthia Williams à 22 points et 4 rebonds. C'est donc au 3e match que tout se décidera. Overdose en quête d'une 2e victoire qui les mettra définitivement à l'abri, et CNSS en quête d'une première victoire dans ses qualifications pour l'Africa Women Basketball League. Les champions de la RDC prennent les devants, 26 à 9 à la fin du premier quart-temps, 40 à 25 à la mi-temps, avec une Deborah Tiyoyo en réussite. Le recadrage du coach Dassi Aïcha à la mi-temps et la remobilisation de ses filles permet à Overdose de recoller au score. Mais c'est sans compter sur l'envie des filles de CNSS de prendre leur revanche sur Overdose qui les avait battues l'année dernière au même tournoi. Score final, 79 à 71 en faveur de CNSS de la RDC. Les Congolaises ont leur première victoire dans ces qualifications. À la fin de ce tournoi de la zone 4, les 3 équipes ont à chacune une victoire et une défaite. Et c'est au nombre de points que tout se décidera. Sont donc qualifiés Overdose Basketball du Cameroun et l'Université de Douala du Cameroun. On a vu nos faiblesses, on a aussi vu nos qualités. Maintenant, il nous reste un peu de temps pour aller les travailler
Et j'espère que ça va suffire pour qu'on présente une très bonne équipe pour le tour final. C'est donc le moment de vous faire vivre les meilleurs paniers de cette Elite 16 Ouest. C'est parti. Zouiki, ballon qui lui revient, Zouiki à 3 points. Et le BC Virunga qui continue la course en tête. Tameton. Aïe 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 aïe, ça ne rentre plus, ça ne rentre plus. Et Noui, allez où? Badabadaboum. La belle passe d'Ayoub Noui pour Aliou Diarra sur cet alley-oop. Et ça c'est bien aussi la préparation en tête de raquette entre Zouita et Jordan. Zouita qui va retrouver Baheri. Baheri qui se lève à 3 points. Bang, 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 bang. Yacine Baheri qui permet à son équipe de recoller. Ça commence à s'animer dans les tribunes. Attention, c'est alley-oop. Jean-Paul Mwanjo inattentif et James Sater Majok qui va en profiter pour poser cet alley-oop. Allez, on a mis des grands justement pour défendre. Côté FUS, Jimmy Rambaye, Rolly Foula, la fin de tir. Rolly Foula, Rolly Foula, Rolly Foula, Rolly Foula qui va donner le titre de vainqueur de la division ouest de l'élite 16 de la Road to PAL au Bangui Sporting Club. Rolly Foula Lang. Oh quel tueur ce Rolly Foula. Voilà, Afrobasket, c'est fini. Restez fidèles à la suite de nos programmes. Prochain numéro, l'élite 16 à Johannesburg. Allez, au revoir.